je suis un amoureux de l'image dans tous ses formats, la peinture, la photographie. Et je photographie depuis ma tendre enfance, depuis très 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 longtemps. J'ai deux vies parallèles. J'ai une vie où je fais de la photographie comme moyen d'expression, comme une écriture, où mes contraintes, je me les fixe à moi-même. Et j'ai aussi une autre vie à côté, qui est l'Atelier Mec 98. C'est un studio de création où j'ai une équipe autour de moi et nous créons des images et des films pour des maisons de luxe en France. Alors, ma démarche, mon intention artistique, c'est une interrogation sur la vie, la mémoire, un peu, le temps qui passe, la fragilité et des doutes sur trouver le bonheur. Dès le départ, j'ai pas voulu que la technique prenne le pas sur la créativité. Le plus important, c'est de créer une émotion. Donc, je fais abstraction de toute technique et de tout. C'est quelque chose d'angoissant. J'ai pas envie d'y penser. Alors, je vais dire, avant, et pour moi, la période la plus intéressante, c'est la période de réflexion, la période de doute, la période où il y a une très, très, très grande réflexion sur comment je vais interpréter les images. Pendant, c'est un moment où j'agis, où je crée. Donc je ne doute plus et je ne réfléchis plus. C'est j'avance et je crée mes images. Donc après, c'est un moment où j'oublie les photos que j'ai fait. J'oublie parce que c'est un travail, un processus qui a duré parfois 15 jours, 1 mois, 6 mois à le faire. Donc quand c'est fini, je suis souvent déçu du résultat. Donc j'oublie mes images et je pense à l'étape suivante d'une nouvelle série. Et par contre, longtemps après, quand je retrouve mes images, un peu comme un œil étranger, je les redécouvre d'une façon... En fait, je suis heureux de les revoir. Alors, pour moi, l'émotion est la place la plus importante dans mon travail. L'émotion est nécessaire. Quand on regarde une image, il faut avoir une émotion. Mais ensuite, juste après l'émotion, il faut qu'il y ait une interrogation sur que veut dire l'image, quelle est la fonction de l'image, quel est son discours, son message. Ça, c'est très important. Donc, il y a une émotion et une interrogation dans l'image. Je vais citer Edgar Degas qui disait que dans le beau, il y a toujours un mystère. On a l'habitude de dire qu'une image belle est une image qui n'est pas intéressante. Et moi, je trouve qu'une image belle, au contraire, est une image qui est mystérieuse. Parce qu'il faut aller au-delà du beau et se poser des questions sur l'image. Donc pour moi, le beau est super, super important. Je viens d'une famille, en fait, dans les années 60-70, qui sont éditeurs de tissus d'ameublement, qui s'appelait Quentin Delem. C'était l'une des plus grandes marques de tissus d'ameublement en France. J'ai toujours vu mon père, mes oncles, en fait, tous les soirs à la maison, qui venaient avec des grands dessins de tissu mural. Et en fait, ils étaient là en train de les analyser, en train de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, la couleur qu'on pourrait mettre. Donc, c'est des gens qui créent le beau dans les années 60-70. Et moi, j'ai grandi avec ces personnes-là, que quand on fait un tissu, on fait juste quelque chose de joli. Et moi, en fait, c'est un beau qui interpelle et un beau qui propose des solutions, qui propose des interrogations, des doutes et tout ça. Et je crois que je ne pourrais jamais faire une image pas belle, en fait, c'est terrible. Une image violente, une image tapageuse. L'esthétisme est hyper important dans mes images. Amélie, elle est précurseur, elle est différente de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ce milieu artistique. Et ensuite, Maison d'Art, pour moi, est un lieu où on se sent bien, on a envie de s'arrêter, on a envie de regarder les œuvres. Et c'est aussi un lieu atypique par rapport à ce que j'ai pu voir dans Paris. Alors en fait, il faut savoir que depuis 20 ans, je découpe mes Polaroids et j'en crée des nouvelles images. Ce travail est un peu une parenthèse aussi dans ma vie artistique, où mes images sont plutôt des images sombres et des images où je vais vers une simplicité. Je pensais que j'avais besoin de couleurs, j'avais besoin d'une certaine gaieté par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. J'étais aussi influencé autour de moi. J'ai des amis qui m'ont dit « Thomas, ça fait 20 ans que tu découpes tes polars, ça fait 20 ans que tu les
tu les montes, tu les offres. Et en fait, ce serait bien que tu fasses une vraie série comme ça. Donc, je me suis enfermé et j'ai fait une série sur un voyage ou sur tous mes voyages où j'ai coupé. Donc, l'acte de couper une photo, c'est qu'une image disparaît, mais j'en crée une autre avec le fait de les associer. Donc, c'est un acte fort de découper les images. Et j'ai appelé ça un reflet. Parce que, en fait, ces images, elles deviennent aussi un peu abstraites. Mon intention ne change pas dans le sens que ces images qui sont d'un traitement en couleur, avec des polaroïdes découpés, en fait, ont la même logique que mes autres photos. Quand je prends en photo des chemins, quand je prends en photo des paysages tout noirs, c'est quand ma photographie, elle est toujours à la limite de l'abstraction. Et le fait qu'elle soit abstraite, en fait, je laisse libre cours, en fait, aux gens, aux spectateurs, d'interpréter les photos comme ils le veulent, en fait. Donc, ma photo fuit la réalité pour être dans un monde imaginaire. Donc, en fait, il y a votre festival. En juin, il y a un nouveau festival à Paris qui s'appelle Ménographie aussi. Il y a ce livre qui est en cours, Un reflet, en collaboration avec Amélie, et puis mon atelier 98. Et là, je pars sur 3 séries d'images. Une série sur les feuilles, avec un Polaroid. Une série sur des fleurs et des feuilles encore que je vais ramasser dans des jardins, des très beaux jardins remarquables en France. Et puis j'ai envie de faire une série sur le nord de la France, là où j'ai vécu, là où j'ai grandi, et qui s'appellera Terre natale. Donc c'est dans les 2-3 ans qui viennent.